Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Eric qui nous écrit du Cameroun et qui nous demande « Est-il possible de marcher par l'Esprit et ou d'exercer un ministère sans être baptisé du Saint-Esprit? » Donc, sa question, c'est « Est-il possible de marcher par l'Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit? Ou est-il aussi possible d'exercer un ministère sans être baptisé du Saint-Esprit? » Évidemment, c'est une question très importante et surtout, Eric, si tu crois que tu es appelé au ministère et par cela, tu as écrit Est-il possible d'exercer un ministère? Et là, pour moi, dans ma compréhension, je vais répondre à la question. Tu demandes la question et moi, je vais le voir au travers des 5 ministères qui nous est écrit dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 11, je crois, qui nous parle des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, on va voir la question de cet angle de vue par rapport à ta question. On va commencer par « Est-il possible de marcher par l'Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit? » Évidemment, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour vous qui regardez et qui n'êtes pas peut-être familier avec le baptême du Saint-Esprit ou vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit encore, on va aller voir le texte qui nous parle de cela qui est le plus utilisé. Évidemment, Jésus avait dit à ses disciples « Vous allez retourner et vous allez attendre de recevoir la puissance. » Et là, ici, ça nous en parle dans Actes chapitre 1 et le verset 8 qui nous dit, Jésus disait, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je vais juste répéter ce qu'il a dit au tout début, au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et c'est exactement ça que c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui descend sur nous. Et on va en parler un petit peu plus en profondeur de ce que c'est. Mais je veux vraiment différencier, pour vous qui ne savez peut-être pas encore, le moment où est-ce que vous avez cru, où est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre vie, le moment où est-ce que vous vous êtes abandonné à lui, vous avez dit « Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix, je te demande pardon pour tous mes péchés. » Et le moment où est-ce que vous êtes réellement né de nouveau, parce que vous le savez, ce n'est pas une prière qu'on fait qui fait qu'on est né de nouveau. C'est notre foi en ce qu'il a fait, qui fait que le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Il va venir habiter notre esprit. Et ça se fait en une fraction de seconde, si on peut dire, le moment où est-ce que vous avez réellement cru. Le Saint-Esprit est venu habiter dans votre esprit, et c'est ce qui fait de vous un enfant de Dieu. Donc, le baptême du Saint-Esprit, évidemment, ce n'est pas un prérequis pour être sauvé, mais c'est vraiment une puissance qu'on doit recevoir absolument. On va le voir par rapport aux 5 ministères, mais par rapport à marcher dans l'esprit, on va traiter la question tout de suite, parce que je veux vraiment clarifier différents points. Donc là, je viens d'expliquer, on reçoit le Saint-Esprit en nous à notre nouvelle naissance et le Saint-Esprit vient sur nous lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est une puissance comme que Jésus avait dit à ses disciples et Jésus tenait à ce qu'ils reçoivent cette puissance et c'est parce qu'il y a une raison justement. On va parler pour commencer de ce que c'est marcher par l'Esprit parce que évidemment c'est très important et le texte principal qui nous parle de ça, c'est dans Galates au chapitre 5 et les versets on va lire du verset 16, on pourrait aller jusqu'au verset 26. Je vais voir où est-ce qu'on va s'arrêter, mais pour votre lecture à la maison, vous pouvez faire ça. Galates 5, verset 16 à 26, qui est le texte principal qui nous parle de marcher par l'Esprit. Il dit, l'apôtre Paul, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. » Et pour vous qui êtes familiers avec Enseigne-moi, avec les enseignements de Enseigne-moi, vous savez qu'ici, on parle surtout aussi de ce qui est l'homme en 3 dimensions. L'homme est esprit, âme et corps. Et oui, on doit marcher selon l'Esprit de Dieu en nous, qui va vouloir nous diriger, nous apporter à vivre d'une certaine façon, mais la chair va vouloir nous apporter et va vouloir toujours nous retirer vers ce qui est charnel, contraire à l'Esprit. Et là, ici, on continue la lecture au verset 17. Au milieu, il dit « Et l'Esprit a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, au verset 18, vous n'êtes point sous la loi. » Et là, évidemment, il y a la longue liste des œuvres de la chair, au verset 19, qui nous dit
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et oui, ça en fait partie. Trop manger, c'est une œuvre de la chair et c'est une œuvre qui est manifestée. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, c'est Paul qui parle ici. Mais au verset 22, il nous dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, là, écoutez bien, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. La marche par l'Esprit. Ici, qu'est-ce qui nous était posé de la part de Éric? C'était cela. Est-ce que c'est possible de marcher par l'Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit? Ici, il nous dit au verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Je vais arrêter là au verset 26. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'apôtre Paul a écrit, et il a dit de marcher selon l'Esprit. Il a dit que la chair et l'Esprit ont des désirs contraires. C'est une guerre. C'est la guerre de la chair qui va être là tout au long de notre vie chrétienne, tant et aussi longtemps qu'on est sur la terre, tant et aussi longtemps qu'on va vouloir faire le bien. La chair va toujours vouloir nous retirer vers ce qui est charnel, vers ce qui est contraire à l'Esprit, et donc ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Vraiment, Dieu, il désire que ses enfants marchent selon l'Esprit. Je veux qu'on parle de différents points en répondant à cette partie de la question, Éric. C'est tellement important de comprendre que ce qu'on va appeler la sanctification, qui est une doctrine tellement importante, c'est un enseignement qui est tellement important pour le chrétien qui est né de nouveau aujourd'hui de nos jours, la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est de se séparer des choses profanes du monde. C'est ça que ça veut dire la sanctification, se séparer des choses profanes du monde. Marcher par l'Esprit, ça va comporter qu'on marche dans la sanctification. Ça, c'est sûr et certain. Dieu veut qu'on se sépare des choses qui sont vulgaires, des choses qui sont du monde, que le monde va appeler les leurs. Dieu ne veut pas qu'on marche selon ces choses-là. Et ça, c'est tout à fait normal. Et je crois, c'est tellement naturel pour moi, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien qui se dit, un enfant de Dieu, qui se dit, qui aime Dieu, voudrait toujours volontairement et d'une façon régulière marcher selon la chair et marcher dans ses anciens péchés et ci et ça. Jésus a dit qu'on va reconnaître un arbre à son fruit et qu'un bon arbre va porter de bons fruits. Il y a des gens qui vont aller à l'Église, il y a des personnes qui vont se dire chrétiens, nés de nouveau, mais que tu regardes leurs fruits depuis qu'ils ont commencé à venir à l'Église, depuis qu'ils disent qu'ils ont accepté Jésus, et vous allez voir qu'il n'y a absolument rien qui a changé dans leur vie. Pour moi, ça ne se peut pas. Je ne peux pas comprendre. J'écoutais même récemment un homme de Dieu qui a un ministère international aujourd'hui, vraiment un homme de Dieu, vraiment là. Et il expliquait qu'il était pris par la cocaïne, par la boisson, par la porno, par toutes sortes de choses qui sont des œuvres de la chair. Il avait 26 ans lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur. Il était là, il était chez lui, et il regardait la télévision et il a entendu un évangéliste au travers de la télévision. Et ça, j'aime tellement des histoires comme ça, je trouve ça tellement bénissant. Tu vois la puissance de Dieu en action. Il était dans son salon. C'était le début de l'année. Je crois que c'était en 1986 même. Il était dans son petit salon et là, il se disait, mais il doit y avoir quelque chose de plus. Et là, il a entendu un prédicateur un soir qui a prêché, qui a parlé du salut. Et il y avait une grosse Bible chez lui, vraiment une grosse Bible. Puis il a pris sa grosse Bible puis il a dit, il faut que je commence à chercher, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui est bon pour moi. Tout ça pour dire qu'il a entendu un message qui a été prêché avec l'onction du Saint-Esprit. Il a lu sa Bible, il a réalisé qu'il devait naître de nouveau. Il a réalisé qu'il devait accepter Jésus, qu'il devait demander pardon pour tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il faisait qui n'était pas bien. Et de sa propre bouche, il a dit que ça ne l'a pas pris 2 à 3 semaines, si je me rappelle bien. La cocaïne, l'alcool et la porno ne faisaient plus partie de sa vie. Il y avait encore des difficultés avec la cigarette, avec différents trucs encore dans sa vie, mais il y avait les 3 plus gros trucs qu'il avait de la difficulté avec, avaient parti.
l'avait quitté. Et il marchait d'une façon libre par rapport à ces choses-là. Voyez-vous, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter une personne, et je l'ai connu pour moi-même aussi, je pourrais vous parler de moi-même. Toutes les choses que j'ai pu regarder, écouter ou dire, comment je parlais, comment j'agissais, du moment où est-ce que j'ai commencé à rechercher Dieu, du moment où est-ce que j'ai commencé à lire la parole, parce que j'ai tellement dit souvent, si vous m'avez déjà entendu prêcher, la parole, c'est ce qui m'a le plus transformé. Et lorsque quelqu'un commence à vraiment, réellement rechercher Dieu, ça ne se peut pas que sa vie ne change pas. C'est impossible. Lorsque le Saint-Esprit vient en quelqu'un, ça doit et ça va créer un ménage qui va être incroyable. Un ménage qui va être tellement profond. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que Éric, tu as demandé, est-ce qu'un chrétien doit être baptisé du Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit? À une certaine mesure, non. Parce que la sanctification et l'œuvre du nettoyage que le Saint-Esprit va faire en nous va se faire même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, ne voudra pas que tu vives comme que tu vis peut-être présentement ou comme que tu vivais autrefois. Il va vouloir que tu changes sans même être baptisé du Saint-Esprit. Il va y avoir des choses dans ta vie qui vont changer même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. J'ai parlé à tellement de gens, des jeunes et des vieux, qui ont dit, j'ai entendu des histoires aussi, des personnes, la façon qu'ils parlaient, c'est des personnes qui injuriaient constamment et soudainement, le Saint-Esprit est en eux et ils se voient dire un mot et là, ils sont repris. Voyez-vous, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient sur nous, le Saint-Esprit en nous, qui nous habite constamment, jour et nuit, qui est toujours là, commence son œuvre, même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Ceci dit, vivre ta vie chrétienne tout le long de ta vie sans être baptisé du Saint-Esprit, ça va causer des problèmes, ça c'est sûr et certain. Donc la première partie de ta réponse, Éric, est-ce possible de marcher selon l'Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit? Oui, marcher selon l'Esprit, c'est marcher comme que Dieu va vouloir nous apporter à marcher, c'est-à-dire se séparer des choses du monde, se séparer du péché. Ça c'est marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit, comme qui est écrit, je ne me trompe pas, c'est dans Jean chapitre 15, je crois, mais Jean 14, 15 et 16, Jésus parlait à ses disciples avant d'aller à la croix. Il leur expliquait l'œuvre du Saint-Esprit. Il avait dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit va vouloir nous conduire dans les futurs projets qu'on va avoir. Il va vouloir nous conduire par rapport à la personne qu'on doit se marier avec. Il va vouloir nous conduire dans la vérité. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ça ne fait pas partie du baptême du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit va vouloir nous conduire. Si on est quelqu'un qui est malléable, si on est quelqu'un qui recherche à être dirigé par le Saint-Esprit, on va se soumettre. On va écraser la chair, puis on va commencer à marcher réellement selon l'Esprit. Comme qu'est-ce que Paul a écrit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'Esprit. L'Esprit et la chair ont des désirs qui sont contraires l'un vis-à-vis de l'autre. Marcher selon l'Esprit, je me répète une dernière fois, tu ne dois pas être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Mais, à un moment donné, la puissance que le baptême du Saint-Esprit va te donner va te faciliter la tâche. Et on va le voir un peu plus en profondeur en répondant à la question, la deuxième partie de ta question, c'est d'être dans le ministère. Le baptême du Saint-Esprit va nous apporter le parler en langue, qui va nous apporter de prier des mystères sur soi-même, ça va nous édifier soi-même. C'est toutes des choses. Si Jésus a dit qu'il est important, il a dit à ses disciples, les gars, c'est important que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est ça qu'il avait dit. Il avait dit, retournez et attendez de recevoir. Ne partez pas, restez là jusqu'à ce qu'il vienne sur vous. C'est tellement important. Oui, il y a une puissance. Les disciples de Jésus étaient ses disciples et Jésus les appelait à un ministère international. Ils devaient recevoir cette puissance. Mais le chrétien qui vit sa vie de tous les jours, pour moi, ce n'est même pas une option de vivre sa vie sans le baptême du Saint-Esprit, sans le parler en langue et sans toutes les autres choses que ça va nous apporter. Est-ce que c'est possible de marcher selon l'Esprit? Oui, à une certaine mesure. À un moment donné, je vous le dis, tous les bienfaits du baptême du Saint-Esprit vont tellement être importants dans notre vie qu'on doit l'être quand même. Et là, la deuxième partie de ta réponse, de ta question, excuse Éric, tu nous avais posé la question, est-ce possible d'être dans le ministère, d'exercer le ministère sans être baptisé du Saint-Esprit? Et ça, la réponse tout simplement, c'est non. Parce que Jésus, comme j'ai dit, je viens de le dire, il avait dit à ses disciples, allez
Et vous allez attendre d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous allez attendre de recevoir cette puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Qui ne voudrait pas une puissance de Dieu? Qui ne voudrait pas recevoir la puissance de Dieu en eux? Sur eux. Jésus a dit, vous allez être mes témoins. Et quand vous regardez la vie de Pierre. Là, je vous parle de ça, ça me vient en tête. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et là, quelque temps plus tard, pas longtemps plus tard, on voit que Pierre reçoit le baptême du Saint-Esprit et soudainement, il sort à l'extérieur et commence à accomplir des œuvres qui étaient comme les œuvres que Jésus faisait. Pierre qui avait honte de Jésus, Pierre qui était timide, quand tu regardes le moment de la croix, avant que Jésus aille à la croix, Pierre était quelqu'un de gêné, il ne voulait pas s'associer à Jésus et soudainement, il reçoit cette puissance et il commence à faire les mêmes œuvres que Jésus faisait. Comme l'homme à la porte qu'on appelait la Belle, il attend sa main avec lui et Jean, était là, il a dit « Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Il était revêtu d'une puissance et oui, on va en parler aussi de l'onction du ministère et il y a vraiment des différences et c'est des réalités. On va aller ensemble. Je veux qu'on voit ensemble. C'est tellement une bonne question que tu nous as posée là. Éric, je veux qu'on puisse vraiment la répondre correctement dans le peu de temps qui nous reste. Dans Luc, chapitre 4 et le verset 18, ça nous dit, là c'est Jésus qui parlait, c'est tellement un passage qui est connu. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ici, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle », le mot « oint », ça vient du mot grec « kryo », qui veut dire « consécration de Jésus à l'office messianique », et lui fournir les pouvoirs, la puissance nécessaire pour son administration, pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a à accomplir. Et ça peut aussi vouloir dire imprégner les chrétiens des dons du Saint-Esprit. Imprégner les chrétiens des dons du Saint-Esprit. Et là, la parole, elle nous parle. Dans Éphésiens, chapitre 4 et le verset 11, on va les lire ensemble. Éphésiens 4 et le verset 11, ça nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Je te dis, Éric, la question que tu nous as posée, je pourrais en parler longuement parce que ça peut invoquer différents points. Mais si tu nous parles d'être dans le ministère, d'exercer un des 5 ministères, peu importe lequel tu crois être appelé, tu dois absolument, et c'est une base, et l'onction, si je peux dire, la puissance que le baptême du Saint-Esprit apporte sur la vie d'un croyant, c'est ouvert à tous. Et tous doivent l'avoir. Je vais me répéter. On peut commencer à marcher selon l'Esprit. On peut marcher selon l'Esprit, oui, sans être baptisé du Saint-Esprit. Et je crois personnellement jusqu'à un certain niveau. À un moment donné, il va falloir cette puissance-là, comme j'ai dit, la puissance dans la prière, parce qu'il va y avoir des tentations, il va y avoir des choses qui vont venir. Mais là, on parle d'être dans le ministère, établi dans un des 5 ministères sans le baptême du Saint-Esprit. La réponse est non. On ne peut pas. Ça en fait partie, c'est obligé. C'est une puissance qu'on reçoit. Et Jésus a dit qu'il était oint. C'est-à-dire, le mot oint, il y a beaucoup de gens qui ont plus de difficultés à le saisir. C'est-à-dire qu'un chrétien, quelqu'un, un être humain qui est appelé à un des 5 ministères, il va être oint de Dieu. C'est-à-dire qu'il va être équipé surnaturellement pour accomplir ce à quoi Dieu l'appelle. Dieu va avoir mis des dons en cette personne. Dieu va avoir les dons du Saint-Esprit qui vont être en action d'une façon beaucoup plus forte et puissante qu'au travers parfois de d'autres chrétiens qui ne sont pas appelés au ministère. Est-ce que ça veut dire que Dieu préfère un plus que l'autre? Non. Est-ce que ça veut dire que lui qui est dans le ministère peut hériter des promesses de Dieu plus facilement? Non. Parce que tous les chrétiens, les promesses de Dieu sont ouvertes à tous au travers de la foi. Peu importe, dans le ministère, pas dans le ministère, baptisé du Saint-Esprit, pas baptisé du Saint-Esprit. Dès qu'un être humain devient né de nouveau, devient enfant de Dieu, il a accès à toutes les promesses de Dieu au travers de la foi. La foi peut obtenir à peu importe qui toutes les promesses que Dieu nous a promises. Mais l'onction du ministère est tellement importante. Et le baptême du Saint-Esprit pour la vie du chrétien
normal de tous les jours est tellement important. Le baptême du Saint-Esprit va nous apporter qu'avoir une envie, un feu d'aller témoigner. Ça va faire qu'on va avoir soudainement une assurance comme que Pierre a démontré. Et on le voit, comme j'ai dit, la différence de Pierre avant et après le baptême du Saint-Esprit. Soudainement, Pierre s'est levé debout et il a prêché. Et je crois que ce qu'il était dit, c'est que le nombre de personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie était de 3 ou de 5 000. Il y a eu une audace soudainement qui est venue sur lui aussi. Ils ont reçu cette puissance. Ça va donner une motivation, ça va donner une envie d'aller et de faire l'œuvre de Dieu. Et pour qu'est-ce qui est des 5 ministères, ben Dieu, il va équiper surnaturellement des hommes et des femmes. Et c'est-à-dire que oui, c'est pour ça, moi, il y a un évangéliste que j'aime bien, et son nom, c'est Andrés Bissoni. Et son ministère, c'est incroyable. Il y a un ministère d'évangéliste de puissance, comme l'évangéliste Reinhard Bonnke. C'est des gens, il y en a qui sont connus plus mondialement sur la scène internationale, mais il y en a d'autres aussi en Afrique, en Europe, au Québec, aux États-Unis, peu importe où, au Canada. Il y a des hommes et des femmes qui ont été loin de la part de Dieu pour accomplir un ministère. Et ça, c'est une puissance que Dieu, c'est un équipement surnaturel que Dieu a mis sur leur vie. Et ça, c'est quelque chose de réel. Lorsqu'on lit l'histoire de Élie et Élisée, et lorsqu'il est monté, il a dit, moi, je veux recevoir la double d'onction qu'il avait sur lui, la double mesure d'onction qu'il avait sur lui. Moi, je veux en avoir le double. Le manteau d'onction, je veux avoir le double de cela. Et on voit au travers de la Bible, Jésus a dit, je suis oint. Dieu m'a équipé surnaturellement pour que je puisse accomplir les œuvres que j'ai à accomplir. Donc, si, Éric, tu souhaites être dans un des 5 ministères, et si c'est quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, parce qu'on ne décide pas du jour au lendemain, on se lève, j'aimerais bien être apôtre aujourd'hui, je vais commencer à m'appeler apôtre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu met en nous des désirs, il met en nous des choses, tu vas soudainement avoir envie d'évangéliser, ça va être plus fort que toi, tu vas avoir envie d'aller évangéliser, ça va ressortir. Mais peut-être que oui, il y a un appel d'évangéliste sur ta vie, et peut-être que tu vas commencer à y aller, et tu vas voir des choses surnaturelles se produire. Dieu agit d'une façon surnaturelle lorsqu'on commence à agir pour lui. Tu n'as pas besoin d'être connu, d'être sur les télévisions, d'être sur peu importe le site Internet ou de quoi que ce soit pour que Dieu puisse agir puissamment au travers de toi. Moi, au tout début, quand j'ai commencé vraiment à m'intensifier avec Dieu, je me rappelle, je voyais des choses se produire, et des gens tombaient, des démons se manifestaient, des choses se produisaient surnaturelles. Et c'était comme ça. Et lorsque tu fonctionnes dans l'onction que Dieu a mise sur ta vie, tu n'as même pas à forcer, pas forcer du tout. Les choses surnaturelles se produisent d'une façon tellement forte. Je reviens à ta question, est-ce qu'on doit être baptisé du Saint-Esprit pour être dans un des 5 ministères? Oui. Le baptême du Saint-Esprit, tu peux avoir le chrétien qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui. Tu as le baptême du Saint-Esprit qui est ouvert à tous. Tous les chrétiens de la planète Terre peuvent recevoir cela, que c'est le Saint-Esprit qui vient sur lui. C'est une puissance que le chrétien reçoit pour vivre sa vie de tous les jours et accomplir même, comme j'ai dit, les œuvres que Jésus accomplissait. Ça va être une motivation, c'est tellement fort le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue et ça l'ouvre la porte par la suite aussi pour les dons du Saint-Esprit de se manifester beaucoup plus grandement et beaucoup plus facilement au travers de notre vie. Et là, par la suite, tu nous as posé la question par rapport au ministère. Est-ce que c'est important? Oui, c'est obligé. On doit passer par cela pour exercer efficacement un ministère. On ne peut pas manifester un des 5 ministères efficacement et voir la puissance de Dieu. C'est surtout ça, voir la puissance de Dieu se manifester sans être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous imaginez si Paul, sur le chemin de Damas, dans Acte 9, il était en route pour aller persécuter l'Église, si quelqu'un serait venu, il aurait tapé sur l'épaule sur son cheval. « Paul, Paul, pourquoi est-ce que tu persécutes Jésus? Pourquoi persécutes-tu Jésus? Ce serait plus facile pour toi de régimber contre un aiguillon. » Paul aurait fait quoi? Il aurait donné une table, il aurait dit « Va-t'en, j'ai des chrétiens à persécuter. » Mais la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Il a été basculé de son cheval, est tombé, il est aveuglé par la lumière. La puissance de Dieu s'est manifestée et ça l'a bouleversé pour sa vie. Les gens sous-estiment l'œuvre, la puissance de Dieu. Des gens vont dans des églises où est-ce que c'est mort, c'est sec, aucune puissance. Les gens ne ressortent pas de là transformés. Paul, ça l'a tellement été une claque en plein visage, ça l'a transformé pour sa vie entière. Ça nous dit que peu de temps après qu'il ait récupéré la vue, il mangea, il a pris des forces et il alla prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité.
Il a été touché par la puissance de Dieu. Si tu veux exercer un des 5 ministères efficacement, tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Non, même pas seulement du baptême du Saint-Esprit, mais de l'onction du ministère. Sans cela, ton ministère va pas porter de fruits comme qu'il devrait porter. Même que tu vas aller dans des endroits et les gens vont t'entendre parler, ils vont rester indifférents. Je vous le dis, on ne joue pas au ministère. Le ministère, c'est des âmes qui sont à être sauvées et il y a besoin de la conviction du Saint-Esprit qui soit en action. Lorsqu'on voit des évangélistes, j'en suis pas à ce niveau-là encore, pas du tout, mais lorsque je vois des évangélistes tendre les mains et juste crier « Feu !» et tu vois des foules, des centaines de personnes qui tombent par la puissance de Dieu, les gens ne restent pas indifférents. C'est la puissance de Dieu qu'on doit rechercher. Et pour rechercher ces choses-là, tu dois prier, tu dois passer du temps à prier en langue, t'édifier toi-même. Comme j'ai dit, il y a des questions sur Pasteur J'ai une question qui parlent du baptême du Saint-Esprit. Et c'est tellement fort. Tu dois vraiment commencer à t'intéresser, commencer à rechercher ça. Si tu ne l'es pas encore, Éric, je te le demande vraiment. Si tu te sens appelé au ministère, commence à rechercher ces enseignements-là par rapport au baptême du Saint-Esprit. C'est tellement fort. Je vais terminer rapidement, il me reste peu de temps. Je veux terminer avec l'histoire de l'homme de Dieu qui s'appelle Oral Roberts, qui fut l'homme le plus, en tout cas je crois, parmi le plus utilisé dans le déversement de guérison des années 50 et 60, qui s'est continué dans les années 70 un tout petit peu. Dans les années 1950, Oral Roberts avait une géante tente qui pouvait asseoir des milliers de personnes. Il se promenait aux États-Unis, il est allé en Australie, il est allé, si je ne me trompe pas, en Afrique aussi, je crois. Et il y avait des guérisons qui se produisaient d'une façon incroyable. Il était l'homme de Dieu, à cette époque-là, qui était le plus respecté, honoré et aimé. Il était tellement gentil, une douceur, et Dieu l'utilisait d'une façon incroyable. Et c'est lui qui a apporté la révélation qu'on doit relâcher notre foi lorsqu'on prie pour quelqu'un. Et Oral Roberts, le jour qu'il est décédé, ça fait quelques années de ça, son fils était dans la chambre d'hôpital. Et là, parce qu'on parle du ministère et de la puissance et de l'onction et du baptême du Saint-Esprit, je veux que tu saisisses ça, Eric. Oral Roberts, je termine avec ça, était couché sur son lit de mort. Il était âgé, je crois, au-delà de 90 ans, je crois. Et puis, il s'en allait à la maison rencontrer son Seigneur et son Sauveur. C'est tellement merveilleux lorsque des hommes de Dieu vont à la rencontre de leur Seigneur. Et son fils était là. Et il fonctionnait dans les dons de guérison, comme son père, mais pas aussi fort. Et son fils a dit, je regardais les moniteurs et j'ai vu soudainement les lignes du cœur, bip, 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 tout est devenu plat. Il a dit, j'avais jamais eu une vision de toute ma vie. Il était rendu je crois qu'il y avait 60 ans. Il a dit, j'avais jamais eu une vision ouverte de toute ma vie. Mais il dit, à ce moment-là, j'ai vu qu'est-ce qui s'est produit. Wow, c'est tellement puissant. Il dit, j'ai vu 2 anges qui sont arrivés dans cette pièce, dans cette chambre d'hôpital. Vous pouvez me croire, vous ne pouvez pas me croire. Moi, je décide de le croire. Je crois en ce que Dieu fait pour ses serviteurs. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en l'action des anges en notre faveur. Puis il a dit, j'ai vu 2 anges descendre dans cet hôpital. Il y en avait un qui était tellement grand que la moitié de son corps dépassait le plafond. Il y en avait un autre qui était plus petit. Et les anges étaient là. Et ils venaient chercher son esprit pour l'escorter dans la gloire de Dieu. Et il est monté et il a vu l'esprit de son père commencer à quitter son corps. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Son nom, c'est Richard Roberts. Il a dit, moi, je veux son onction. C'est à moi. Ça m'appartient. Il a fait un geste par la foi. Et je vous le dis, que depuis ce jour, il a commencé à avoir des guérisons plus que jamais dans sa vie. Il a commencé à exercer le ministère. Il voit des paralytiques se lever. Il voit des choses surnaturelles se produire comme jamais il aurait cru. Tout comme Élie et Élisée, le transfert de manteau d'onction, ça s'est produit dans sa vie aussi. C'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont vraies, qui sont tellement fortes. Mais Eric, je te le demande, si tu veux marcher une vie efficace selon l'Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit. Ouvre-toi. Ça, on va écouter des enseignements sur Enseigne-moi. Recherche cela. Parce que oui, on peut vivre la sanctification sans le baptême du Saint-Esprit. Mais marcher efficacement selon l'Esprit, tout au long de notre vie, ça va être beaucoup plus difficile. Mais par contre, être dans le ministère, un des 5 ministères, sans être baptisé du Saint-Esprit, je ne crois pas que c'est possible de le faire efficacement. Je ne crois vraiment pas. Non. Parce que c'est une puissance qu'on reçoit. Et il va avoir l'onction, l'équipement surnaturel de ce que Dieu veut faire dans notre vie, qui va mettre en nous ces dons qu'il a mis en nous.
Donc, Eric, j'espère que j'ai répondu efficacement à tes 2 questions. Si tu en as d'autres, renvoie-la à Enseigne-moi et ça va nous faire un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Et si vous avez d'autres questions, vous qui regardez, ne vous gênez pas de nous les envoyer et ça nous fera un plaisir de les répondre au mieux possible. Donc, soyez richement bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.